si jamais la grande banquise fond, le niveau des mers va monter de 100 mètres. Exact. Mais ce ne sont pas les volcans qui le feront. Ce qui peut le faire, c'est la pollution industrielle. Oui. Eh bien, la pollution industrielle dégage des quantités de produits chimiques de toute nature, dont une énorme quantité de gaz carbonique. 20 milliards de tonnes par an, c'est la quantité de CO2 que l'homme rejette à la suite de ses activités. Et cette quantité de gaz carbonique se propage dans l'atmosphère et risque de faire de l'atmosphère une espèce de serre. C'est un baratin. Le traité qui vient d'être adopté par l'ONU à New York rentrera peut-être un jour dans l'histoire. Si rien n'est fait avant 2030, le niveau des océans s'élèvera d'environ 20 à 25 cm. Autre conséquence liée au réchauffement, la fonte des glaces. Ces énormes crevasses sont les stigmates du réchauffement de la planète. Un phénomène qui entraîne une élévation du niveau des océans. D'ici quelques siècles, des archipels ou encore la Camargue pourraient bien disparaître sous les eaux. Si la Terre craque, là où elle était encore une vallée luxuriante au début du siècle, si les glaciers des Alpes continuent de reculer et la banquise de fondre, tout scénario est alors possible. Voici ce que deviendraient les côtes de l'Europe. En 10 ans, la Terre a connu les plus importants bouleversements climatiques jamais observés par les scientifiques. Le réchauffement de la planète semble bien avoir des conséquences directes sur le climat. On bat beaucoup plus souvent des records de chaud que des records de froid. Et ça, c'est en fait une illustration du fait que la Terre se réchauffe maintenant. La Terre a 4,5 milliards d'années. Un siècle a suffi aux hommes pour l'endommager. C'est seulement faire une meilleure utilisation des importantes ressources dont recèle la planète bleue. Des constatations qui n'ont plus besoin de preuves en laboratoire. Il suffit aujourd'hui de sortir de chez soi pour s'apercevoir que le réchauffement de la planète a commencé.